Alors bonjour, bonjour mesdames. On est réunion ultra féminine aujourd'hui. Donc merci d'avoir pris le temps de venir à cette réunion. Euh, on va donc vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle nous l'audit de protection sociale. Il est encore plus important pour les femmes, puisque aujourd'hui, bon nombre sont ou bien femmes artisans ou bien conjointes et donnent un coup de main, épaulent leur mari. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important, de savoir comment on est couvert, ce qui se passe s'il y a un pépin. Alors, On va faire un petit peu les présentations. Donc, Véronique Isabelle à ma gauche, donc, qui est conseillère chez AG2R La Mondiale depuis plus de 27 ans maintenant. Donc, conseillère en protection sociale et patrimoniale. Olivia, donc, à ma droite, qui m'épaule aujourd'hui et qui est donc assistante de vente depuis maintenant 2 ans au sein du groupe. Et qui a souhaité participer. Et je vous remercie à cette présentation. Alors, au niveau du déroulé de la réunion, on va commencer par une petite présentation du groupe pour resituer un petit peu le contexte. On va faire quelques constats retraite et prévoyance. Ensuite, on aura une activité pour voir où vous en êtes actuellement des connaissances de protection sociale. On aura le témoignage de Madame Crido. On va étudier quelques petits cas pratiques et on verra donc les avantages de l'audit de protection sociale. Alors, au niveau du groupe, AG2R La Mondiale est un grand groupe qui est né pour la mondiale il y a plus de 100 ans, 1905. Il y a plus de 50 ans pour le groupe AG2R. Vous connaissez certainement par le vélo, n'est-ce pas? Le Tour de France. Alors, c'est pas que ça, hein, évidemment. Avant toute chose, nous sommes des spécialistes de la protection sociale dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'artisanat, notamment des TPE, des PME, toutes les professions indépendantes, quelles qu'elles soient. Nous intervenons sur une entreprise sur 4 de tout ce qui est conventionnel, aussi bien au niveau de la prévoyance que de la mutuelle, et on est particulièrement attentif à tout ce qui est retraite complémentaire et supplémentaire. La partie Arco-Agirc fait partie aussi du groupe, c'est-à-dire qu'on a la gestion des retraites obligatoires complémentaires des salariés. On a également les retraites supplémentaires pour préserver son niveau de vie futur. Les prévoyances, donc se munir du coup dur, et puis la santé, et également la partie assurance vie, protection du patrimoine, évidemment. Alors, on va faire un petit constat au niveau de la retraite. Actuellement, on a 28,4 millions d'actifs et pour 16,1 millions de retraités. Donc, au niveau du ratio, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de retraités, avec une retraite qui est en moyenne de 1 389 € par mois, en sachant que l'espérance de vie moyenne donc pour un homme est de 82 ans et pour une femme de 87 ans, avec donc une probabilité d'atteindre les 65 ans de 80%. Alors, le constat au niveau de la prévoyance. Vous savez qu'on est passé par une période assez compliquée, hein, la période Covid. Évidemment, il y a eu des impacts, notamment des arrêts de travail pour cause maladie. Hein. Les personnes qui ont eu le Covid se sont arrêtées en moyenne 10 jours. Il y a eu le problème des gardes d'enfants, les écoles fermées. Tout ça a pu avoir un impact au niveau, on va dire, de la bonne marge de l'entreprise. Hein. 20% donc de probabilité de décès avant 65 ans, quand il y a des crises sanitaires, évidemment, c'est encore pire. On a également des constats qui sont quand même assez alarmants, puisque le taux d'incapacité, c'est à peu près 160 000 personnes par an. L'âge moyen de la veuve au décès de son mari, c'est 39 ans. C'est quand même très, très jeune. Hein. Et à 39 ans, on a souvent encore une maison sur le dos, des enfants à charge, on n'a pas fini sa carrière. Autant vous dire que la reversion en termes de retraite, ça ne sera pas pour tout de suite, puisque c'est de toute façon pas avant 55 ans, voire plus.
avec des conditions de ressources. Si on a des enfants à charge, ben, est-ce qu'on a une prévoyance qui permette de payer les études des enfants? Est-ce qu'on aura les moyens de subvenir aux besoins courants? Parce qu'il n'y a plus qu'un revenu. Donc, ça peut quand même faire pas mal de dégâts. D'autant que là, si on parle de personnes mariées, c'est un peu moins pire que des personnes peut-être uniquement pacsées ou en concubinage, où il y a encore moins de protection pour le conjoint. L'âge moyen des enfants, vous voyez, 12 ans et demi, donc c'est des ados, des pré-ados. Les études, aujourd'hui, on sait que des études, ça va quand même assez loin. Avant, on travaillait à 16 ans, à 18 ans. Maintenant, c'est plus autour de 25 ans. Donc, il y a encore quand même au moins autant à financer en termes d'études et ce n'est pas toujours gratuit. Bien que notre beau pays nous annonce des études gratuites pour tous, ce n'est pas le cas. Je peux vous en dire quelque chose. Mon fils est en études supérieures, ça coûte un bras. Oui, vous confirme. Voilà. Le nombre d'accidents de travail, eh bien, il y en a quand même presque 700 000 par an. Et ça, c'est quand même important. On n'est pas à l'abri. On dit toujours que ça arrive aux autres. Oui, peut-être. Mais le jour où ça arrive, oui, les assurances, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Enfin, le jour où il y a pépin. Et si on reste en plus invalide, là, il y a des questions quand même qui sont hyper importantes. Alors, on ne les a pas sortis du chapeau, ces chiffres-là, évidemment, vous en doutez. C'est des sources sûres qui sont faites. Alors, du coup, ça amène à quelques questions. Aussi, pour la voiture, un diagnostic est obligatoire. Pour les biens immobiliers, pareil, on est assuré que c'est obligatoire. Mais pour vous, personnellement, qu'est-ce qu'il en est? Donc, c'est à ça qu'on va pouvoir répondre ce matin. Faire un petit peu le bilan de votre situation personnelle. Comment vous êtes couvert au jour d'aujourd'hui? L'objectif donc de cette réunion, découvrir la protection sociale, identifier ses besoins et approfondir sa connaissance. Alors, l'activité va démarrer. Alors, par contre, ce qu'on aurait dû faire, Olivia, un petit détail, on aurait peut-être dû projeter la réunion sur ton PC, comme ça on n'aurait pas eu besoin de débrancher. C'est pas faux. Alors, on peut peut-être le faire, non? Oui, tout à fait. Alors, excusez-nous pour la technique, mais enfin, on est encore pas rodé, ça va se faire. Hop, on arrête, on arrive. Alors. Il faut que tu prennes le cordon qui est là. Ouais. Oui, oui. Et puis je vais projeter aussi. On n'était pas sûr que son PC capte. Ça semble que... Ouais. Mais c'est une organisation. La prochaine fois, on sera rodé, on saura. Là, oui. Semi-présentiel comme ça. Mais comme ça, organisé comme ça, oui, c'est la première fois. Non. Oui, parce que là, en fait, on a... Ouais. Alors. Et puis, il y a le replay aussi qui va rentrer dedans dans la formule, donc c'est pas mal. Ça permet à chacun de le voir quand il peut, en fait. Et après, ça n'empêche pas de faire un point particulier personnalisé si les personnes le souhaitent. Mais au moins avoir les infos. Ah, ça n'a pas l'air de projeter. Pourquoi ça ne projette pas? Pas de souci, je vais trouver. Dupliquer, voilà. C'est bon. Ça va arriver. Le signal. Oui, vous l'avez, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est pas sur la bonne prise? Si, ouais. Si. Sinon, ça ne rentrerait pas. Non. Le signal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est laborieux, hein? Bah oui. Le PowerPoint, du coup, moi, des personnes qui mettent là. Ouais. Et toi, tu vas continuer par ce côté-là. Et puis, c'est bon. T'inquiète pas. Mesdames, elles voient ça. Donc, voilà, l'activité. En fait, on
on va se connecter sur le site qui s'appelle Bicast. Donc, en fait, vous allez sur vos téléphones, vous tapez ce lien, donc www.bicast.live/cafeb10. On va faire une petite activité ludique et interactive donc avec le téléphone, si vous l'avez sous. Hop. Excusez-moi. Attends, je comprends pas. Hop, je vais me mettre dessus. Hop. Vous avez Internet sur votre téléphone? Vous pouvez y aller sur ce... Alors, moi, je vais vous le remettre. Ouais. Voilà. C'est écrit en haut, là. Et donc, www. Bicast. Oui, C-A-K-A-S-T. .live. /CAPEB 10. Quelqu'un peut regarder si Christina est là ou pas? Ouais. Ouais. Hop là. Oui. Ouais, là. Donc, 3W. Sinon, ouais, vous entrez sur Bicast Live et vous entrez CAPEB 10. Au choix. Ok. Dites-moi si vous avez un souci. Est-ce que c'est OK pour les liens? C'est bon pour vous? Et vous, madame? C'est bon? Ah, oui. Olivia, tu veux peut-être... Les participants peuvent parler ou pas? Oh, normalement. Tu peux aller peut-être Ouais, aider. En fait, ça vous Mais je ne les entends pas, moi. Christina, tu m'entends? Oui, Ouais. Tu as réussi à te connecter? oui, ça fait la même chose que là sur l'ordi. Ok, ça va démarrer alors. Et Madame Bardot? Madame Bardot, est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Allez, on commence l'activité. Voilà. Et donc là, en fait, donc là, en fait, au niveau de vos attentes, pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce que vous pensez apprendre pendant cette réunion, mettez des mots qui vous viennent à l'esprit. Information. Oui, tout à fait. Donc, le premier mot, information, c'est vrai qu'on va vous Conseil. Ouais. La musique en même temps, c'est cool. Vous pouvez mettre autant de mots que vous voulez, hein. C'est pas limité. Vous pouvez même mettre des smileys, il me semble. Laissez place à votre créativité. Donc, conseil, oui, effectivement, on va vous apporter.
En fait, il faut mettre un par un. Un par un. Ouais. Documentation. Ouais. Ouais. Ben, à l'écran. C'est retraite. C'est retraite, ça, il doit avoir un petit souci. Anticipation. Handicap. Ok. On va voir tout ça. Voilà. On va essayer de répondre un peu à l'ensemble de vos questions. Pourquoi ça sonne? Je pense que c'est quelqu'un. Voilà, oui. Pour savoir un petit peu. Ça arrive. Oui. Donc là, quel est votre statut dans l'entreprise? Non, non salarié. C'est un statut, vous êtes en fait, on va dire, associé, entre guillemets, au chef d'entreprise dans l'activité et vous avez un statut conjoint collaborateur. Ça veut dire que vous partagez ou pas le résultat de l'entreprise. Alors, vous avez plusieurs choix. On a mis bénévole aussi, si vous voulez faire à l'entreprise. Là, vous êtes associé dans l'entreprise? Oui. OK. Donc, vous êtes associé à 50. OK. D'accord. Oui, mais du coup, vous êtes quand même associé de l'entreprise. Vous êtes associé. Voilà. Et vous n'avez pas de statut. Eh bien, associé? Vous êtes associé, en fait. Il y avait tout en bas, je sais pas. Oui, exactement. On pourra en reparler par la suite. On pourra en parler par la suite, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Du coup, non, vous n'avez pas coché, du coup, Madame Orion. Vous n'avez peut-être pas validé, ou alors il est… Ah. Christina, je ne sais pas si tu as coché, mais… Ah, si j'ai coché, vous avez répondu à la question. Ah, bah ça n'arrive pas alors. Ah, deux chefs d'entreprise, ok, ça a marqué deux. Coché le A. Ouais, super, ça c'est impeccable. Non, peut-être, oui. Peut-être. Allez, on passe à la question suivante. Alors, c'était quoi? Là. Alors là, donc, encore une fois, c'est à vous d'attribuer le nombre de points selon ce qui vous semble le plus important. Donc, on a quatre propositions. Connaître l'âge de votre départ à la retraite, optimiser vos revenus, optimiser votre prévoyance et connaître le montant de votre retraite. Donc là, à partir de ça, vous allez attribuer les points pour vous paraissent le plus important dans ces quatre propositions. Vous pouvez mettre des points partout, vous pouvez mettre tout là, tout là. Oui, n'importe. Je crois qu'il y a 10 points à répartir sur les quatre items.
À la fin de l'activité, il faut valider. Ça met du temps, non? Enfin, c'est instantané. Bah ouais. Alors après, avec le wifi, Ouais. Ça met un peu plus de temps. Vous Ah, avez, voilà. ouais, Donc vous là- avez regardé là ici. Ouais, c'est bon? Vous répondez au fur et à mesure? Ouais. Donc, a priori, ça change en même temps. ça change. Et, Donc là, le montant de la retraite, c'est le plus important a priori. Ensuite, ce serait optimiser les revenus. Et puis, à égalité, l'âge de départ et puis optimiser la prévoyance. OK. Hop, on va retourner sur le. Par contre, je vais juste changer là. Hop, pour la communication. Ah là là. C'est quoi ton truc là? Et du coup, là, on projette là-dessus. Sur le tien? Ouais. OK. Parfait. Ça, on le voit, je vais pas comprendre. Alors, merci pour cette petite activité. Ah, mais alors, ça ne marche pas. Ça marche pas? Non. Ok. On va y arriver, hein? Pas de souci. Ah, ça a bloqué. Ça vous a été? Non, ça marche pas. Pourquoi ça ne bouge pas du tout? Non. Ah, non. Ça y est. Ça y est. Ok. Impeccable. Alors, merci pour cette petite activité. On va maintenant passer au témoignage. Donc, on a quelqu'un qui a bien voulu témoigner et qui est chef d'entreprise. C'est donc Madame Clivaux. Je vais vous demander si vous voulez bien de venir là pour que les personnes qui sont en visio puissent vous voir. Je vais me décaler un tout petit peu. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez vous mettre là. Et puis, pouvoir vous présenter. Donc, Madame Clivaux est démasquée, enchantée. Merci d'être venue. À toutes, en principe, puisque, a priori, il n'y a que des. Bonjour à tous, excusez-moi, c'est tellement rare. C'est clair. On a fait quelque chose d'assez exceptionnel. C'est clair. Madame Clivaux, je vais vous demander de vous présenter. Quelles sont vos fonctions? Quelle est votre activité? Déjà dans un premier temps. Donc, Laetitia Clivaux, je suis donc présidente d'une société dans le bâtiment et spécialisée dans les revêtements de sol en résine à Marigny-Châtel. D'accord. Voilà, après, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Je suis sur les chantiers, je fais une partie de la comptabilité, je fais tout ce qui est commercial. Voilà, comme peut être un chef d'entreprise. Voilà. Donc, vous avez vraiment moult activités au sein de l'entreprise et multifonctions, on va dire. Hein. Ça, oui. Vous êtes polyvalente. Oui. Dans votre activité au quotidien, est-ce que vous vous retrouvez dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui et de quelle façon? Vous êtes installé en quelle année, par exemple? Alors, je suis à mon compte depuis une quinzaine d'années. D'accord. J'ai une première activité qui était complètement différente de celle-ci, qui n'était pas du tout dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, ça fait 8 ans. D'accord, 8 ans. Et est-ce que quand vous êtes installé, vous vous êtes posé toutes ces questions ou bien vous avez dit, allez, bien en tête que je démarre mon activité et puis si m'arrive quelque chose, on verra après. Je pense que quand on fait cette aventure, on se passe. Et alors, depuis, est-ce que vous voyez les choses différemment? En l'âge, c'est vrai que quand on est plus jeune, on fonce tête baissée, sans se poser de questions. Quand on prend de l'âge, on se rend compte que, voilà, déjà, moi, je suis sur les chantiers, donc mon mari aussi s'est fait opérer de la hanche cet hiver. Il a repris malheureusement le travail trop tôt. Il est de nouveau, voilà, on a rejoint 6 mois après, il est de nouveau Arrêté? Non, pas arrêté, parce qu'on ne peut pas. Voilà. Embêté, en fait. On a des soucis entre guillemets de santé. Donc oui, on se pose de plus en plus de questions. J'ai été concernée aussi par le problème du Covid. Le premier confinement l'année dernière, on s'est retrouvé touché de plein fouet puisque j'ai mon papa qui l'a eu et il est présent chez nous. Donc en 10 jours de temps, il est parti. On l'a tous eu. Nos salariés ont exercé leur droit de retrait.
Ça a été une période très compliquée. Pendant 2 mois. Ouais. Ils ont tous bénéficié du chômage partiel. Mais vous, moi, je n'ai rien eu. Voilà. Je n'ai eu absolument rien. C'est vrai qu'il existe des couvertures aujourd'hui où on peut avoir des garanties, par exemple, pour l'entreprise, des frais généraux, des choses comme ça, ou pour les entreprises qui vont un peu mal, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, la crise n'a pas que des bons effets, pour certains oui, mais pour d'autres non. On a aussi des garanties chômage, des chefs d'entreprise qui existent. Mais tout ça, c'est un peu méconnu et c'est un peu le brouillard, en fait, quand on est chef d'entreprise. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Complètement. Déjà, une crise comme celle-ci, on n'a jamais connue. On ne l'a pas anticipé déjà, c'est clair. Anticipé. Après, moi, c'est un arrêt maladie, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on se pose la question parce qu'on est sans compte. Voilà. Et quand il y a un gros pépin, on est bien obligé de passer. Et c'est là où on s'en aperçoit. Ce qui m'a fait réfléchir aussi, c'est pas avec cette entreprise-là, mais la première que j'avais quand je suis tombée enceinte. Pendant 3 mois, j'ai dû être alitée, hospitalisée jusqu'à la fin de ma grossesse et alitée 24 heures sur 24. Et là, je pensais être couverte. Et en fin de compte, avec les taux de carence, les carences et franchises, etc. Finalement, sur les 3 mois et demi d'hospitalisation, j'ai eu que 15 jours de prise en compte avant les 15 jours de mon congé pathologique. Donc, en fait, tout le reste, j'ai rien. Ouais, donc, pas terrible. Donc, dans cette vision-là, c'est vrai que quand on l'a vécu et qu'on l'a vraiment vu de près, qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes qui sont dans les entreprises? Voilà, de se renseigner et effectivement se protéger parce qu'on n'est pas l'abri d'avoir ce genre de problème-là. Moi, je suis jamais malade et je ne m'écoute pas. Là, voilà, c'était pas pour moi, c'était pour le bien-être de mon bébé. Donc, pas le choix. Bébé, donc j'ai pas eu le choix. Donc, effectivement, après, je suis quelqu'un qui vit avec de l'argent de côté, etc. Donc, je ne suis pas trop embêtée. Après, quelqu'un qui n'a pas cette facilité-là, ça peut être très, très problématique. Tout à fait. C'est vrai qu'on en avait un peu parlé et on avait évoqué aussi le fait qu'à chaque étape de la vie, en fait, on n'a pas les mêmes besoins. On s'installe, on est jeune, on a la pêche, on n'a pas d'enfants, etc. Tout va bien. Ensuite, on se marie peut-être, on a des enfants en tout cas, on a des engagements financiers, on investit dans l'immobilier, on investit dans une entreprise. Et là, si on est en arrêt, ça peut poser problème si on n'a pas de revenus en face. Ça dépend de ce qui nous arrive. Si ce n'est pas très grave, on peut passer le cap. Si ça dure longtemps ou si on devient avec une incapacité, c'est bien plus problématique. Et puis, on va arriver sur la fin de parcours, on va se dire, mince, au fait, qu'est-ce que je vais toucher dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 15 ans à quel âge, au fait, je vais pouvoir partir? Parce que tous mes potes, là, ils me parlent de retraite, machin. Mais moi, je ne sais pas, finalement, on reçoit des relevés tous les 5 ans. Je ne sais pas si vous les classez de façon verticale ou si vous en servez, mais en tout cas, c'est vrai que là-dessus, pour vous également, est-ce que c'est une question importante de savoir et est-ce que vous avez mis les choses en place et fait des études, on va dire, des calculs tout simplement? Alors après, effectivement, d'avoir 45 ans cette année. Le bel âge. On ne se projette pas du tout dans la retraite, dans quelques années. Ouais. C'est vrai que là, voilà, on commence à prendre l'âge, je ne m'étais jamais posé la question, mais là, c'est vrai que j'ai demandé, moi, je ne recevais pas mes relevés de carrière. En fait, je ne les recevais pas. On a eu une discussion avec d'autres personnes, je me suis dit, c'est bizarre. Moi, je l'ai reçu, mon mari non plus. Et donc je les ai appelés. On leur a demandé. Alors, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, ça ne vous aurait pas percuté, quoi. C'est vrai que voilà, ça évolue. Et puis la crise, la pandémie a aussi, je pense, ouvert un peu les esprits là-dessus, où on s'est posé des questions qu'on ne se posait pas avant. Parce qu'on se dit, demain, il arrive quelque chose, comment ça se passe finalement? Qu'est-ce que je peux avoir? À quoi j'ai droit? Pourquoi je cotise? Parce que quelquefois, on croit être bien couvert. Alors, il y a des personnes où on s'aperçoit quand on fait, vous allez le voir, un audit, où on est surcouvert pour certaines choses. On peut avoir 3 assurances qui couvrent la même chose. Par contre, l'essentiel dont on a besoin, ce n'est pas couvert. Et on croyait être couvert. Donc voilà, c'est des petites surprises. Et c'est pour ça qu'un point régulier est important. Ça ne mange pas de pain. Alors c'est sûr, en échelle d'entreprise, on n'a jamais le temps. Mais si on se pose 1 heure, quelquefois, ça peut aussi permettre de gagner de l'argent. Pas seulement d'en dépenser, mais d'en gagner. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager, Madame Pivot? Merci en tout cas de votre témoignage. Et puis, on va continuer cette intervention. Alors, on en a parlé à l'instant, mais il y a un petit peu des termes qui sont
très sympathique et que vous entendez couramment, mais je ne sais pas si tout le monde sait à quoi ça peut correspondre. On parle souvent des caisses ARCO-Agirc. Alors ça, c'est quoi? C'est des caisses de retraite complémentaires, notamment des salariés. Alors elles se sont toutes regroupées dernièrement et les points ont une seule et même valeur maintenant. Sur vos relevés de carrière, vous devez les voir. En tout cas, si vous avez eu une période de salariat. Quand on parle de PASS, plafond annuel de la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, tous les ans, au mois de janvier, normalement, il est modifié, il augmente, sauf cette année. Crise oblige. C'est la première fois d'ailleurs où le PASS n'a pas changé. Ça a été voté, on va dire, rapidement dans les textes au mois de décembre pour qu'il reste au même niveau. Et c'est souvent la base d'indexation. Alors, pour vos remboursements dans les contrats de santé, les mutuelles, par exemple, on a souvent un pourcentage pour les lunettes, pour les dents, ou pour la chambre particulière. Comment? Non, il y a un pourcentage qui s'applique sur le PASS pour justement vous donner un montant. Par exemple, on va avoir droit à 3% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour une chambre particulière. Voilà. Ça, c'est des termes que vous pouvez retrouver. Le régime général, tout le monde sait ce que c'est. On appelle communément ça la sécurité sociale. Et puis, on parle aussi de prévoyance. Ça, c'est tout ce qui concerne la prévoyance. Quand on parle de prévoyance, on parle quoi? On parle arrêt de travail, on parle aussi invalidité, on parle décès, mais pas que. On va parler aussi des frais généraux, on va parler de la garantie chômage. Tout ça, ça fait partie de la prévoyance, la santé, etc. Et puis, les reversions, tout le monde sait ce dont on parle quand on parle de reversion, c'est les droits à la retraite en cas de décès du conjoint. Alors, j'insiste sur le mot conjoint. Ça veut dire quoi, conjoint? Dans la langue française, conjoint veut dire marié. Et uniquement marié. Ça veut dire que quelqu'un qui est concubin, qui est pacsé, les reversions, on fait une croix dessus. On n'aura jamais la reversion de son concubin ou de son partenaire de pax. Ça ne change rien. Le régime matrimonial n'a pas d'impact sur les reversions. Il a un impact sur la gestion de patrimoine, de votre patrimoine et votre succession, par contre, dans les partages, mais pas sur la reversion. D'accord? On continue. Ah oui, tu as versé un bicast? Oui, et ben on va le refaire sans bicast. Alors, on a un petit quiz. Ah. Bon, ben voilà, on l'a vu. Hein. Pour obtenir une retraite de base à taux plein, donc, je dois avoir validé entre 166 et 172 trimestres en fonction de ma génération. Vous l'avez vu, c'est une surprise. On a dit oui. Alors, effectivement, si on regarde la durée d'assurance par génération, et ça, vous le voyez sur n'importe quel site, vous pouvez le retrouver, on a donc les générations 55-57 jusqu'aux générations de 73 et suivantes. Et là, on augmente les durées de cotisation. Alors, je ne sais pas, Madame Thévaux, par exemple, m'avait dit 45 ans. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu où ça vous mène. Et vous, Madame Orion, par exemple, donc vous vous retrouvez aussi dans ce petit tableau. Donc déjà, ça, c'est important. Alors, ça peut faire peur. On n'est pas arrivé au bout. Hein. Avec la pandémie, je regardais une émission dernièrement, il y a 13 milliards de déficit au niveau de la caisse de retraite dû à la pandémie. Cette somme-là correspond pile poil, quasiment, à 1 an de décalage de retraite. Ça veut dire que pour compléter ce déficit, si on veut garder le régime actuel, il faudrait qu'on décale encore d'1 an la retraite. Donc, au lieu de l'âge légal d'aujourd'hui, on décalerait encore d'1 année. C'est pour vous dire. Alors, on n'est pas arrivé au bout, mais de toute façon, il va y avoir encore des modifications. Ça, j'en suis certaine. Alors, au niveau de la retraite auprès du régime général, est-ce que vous savez à peu près sur quelle base vous avez calculé? 10 meilleures années, 20 meilleures années ou 25? Vous diriez quoi? Alors ça, c'était la loi Veil. C'était la loi Veil, ça. Vous aviez raison, mais c'est plus maintenant. Ça, c'était avant. Allez, dites-nous. Eh bien non, mesdames, ce sont les 25 meilleures années. Depuis, donc, période transitoire, hein, depuis la loi Veil, évidemment, ça a bougé. Hein, tous les ans, on a eu des réformes. On a eu 2003, on a eu 2005, on a eu 2008, on a eu 2010, on a eu 2013. Il y a encore
Et puis, ça va suivre. Donc, on prend en fait le revenu annuel moyen des 25 meilleures années, tout régime confondu. Ça veut dire que si vous avez une période de salarié, une période de non-salarié, on va prendre au prorata des durées de cotisation dans les régimes. Donc, si vous avez fait 10 ans de salarié, eh bien, on va prendre dans ces 10 ans les meilleures années et on va prendre le reste dans le régime TNS, travailleur non salarié. Donc, on fait dans les deux, en fait. On regarde les meilleures années. Et donc, depuis 2013, donc ça, c'était depuis 2008 sur les régimes de salariés, pour les artisans et commerçants, AVA et organique. Alors, on a 36 000 termes, j'en conviens. AVA organique, AVA artisan, assurance vieillesse des artisans. L'organique, c'est les commerçants. Et maintenant, on a appelé ça le RSI, régime social des indépendants. Et maintenant, on appelle ça le SSI, sécurité sociale des indépendants, qui est géré maintenant par les URSSAF. Bon, voilà. On arrive à quelque chose qui est un peu imbuvable avec un millefeuille, mais on y arrive tout de même. La troisième question. Alors, comment est calculée la validation d'un trimestre? C'est quel critère qui est pris en compte? Pour mon calendrier, donc janvier, février, mars, un trimestre civil ou 156 horaires. Vous verrez quand la Alors, ouais, vous avez raison. C'est 150 SMIC horaires. Avant, c'était 200. Ils ont réduit le montant à compter de 2014. Donc, maintenant, à partir du moment où on a 150 SMIC horaires, on a un trimestre de validé. Vous savez qu'il en faut 4 pour valider une année de retraite. Donc là, pareil, dans vos relevés de carrière, faites attention. Quand vous les recevez, il est peut-être intéressant de s'y pencher. On peut avoir des années incomplètes. On peut avoir 2 trimestres, 3 trimestres. On peut avoir 0 trimestre. Alors, pourquoi? Parce que soit on n'a pas assez cotisé, soit il y a une erreur dans le relevé, soit on a travaillé que moitié de l'année, etc. Donc là, il faut s'y pencher, voir l'impact que ça a sur votre retraite. Peut-être il est intéressant de racheter ou pas. Ça, c'est un calcul à faire. Si oui, dans quelles conditions? Et ça, on peut y répondre, évidemment. Parce que un trimestre de moins ou 4 trimestres de moins, à la sortie, ça fait un an de travail en plus, voire une décote. Donc, c'est peut-être pas forcément idéal. Peut-être qu'en fin de carrière, on sera fatigué, on aura envie d'arrêter, on ne sera pas en pleine forme, et peut-être qu'il sera judicieux de pouvoir arrêter justement au bon âge, et non pas de se dire j'ai encore un an à faire, finalement, fait suer, alors que j'ai travaillé. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de rachats, en fait, de trimestres. Ensuite. Donc ça, c'est une question, je pense que vous avez la réponse. L'âge légal de la retraite, donc c'est de 70. Oui, voilà. Alors c'est 62, évidemment. Vous savez que dans les chefs d'entreprise, souvent, vous êtes artisan, et là, à ce moment-là, vous avez une carrière longue, souvent. Vous avez commencé à travailler de bonne heure, vous avez été apprenti, vous avez commencé à 16 ans, 18 ans, avant 20 ans en tout cas, vous étiez au boulot. Et dans ces moments-là, on peut partir à 60 ans encore maintenant, à condition d'avoir une carrière complète, qui ne manque pas des années. Alors, pour les femmes, c'est encore plus compliqué parce qu'on a des enfants. Si on en a en tout cas, il peut y avoir des majorations familiales. Pour autant, depuis 2004, on peut permuter et échanger les trimestres avec son conjoint. Ça veut dire que si monsieur n'a pas assez de trimestres, on peut lui en donner 4, parce qu'avant, on avait 8 trimestres par enfant pour, entre guillemets, l'élevage. Désolé de vous appeler ça comme ça, mais c'est le terme. Donc, aujourd'hui, on n'a plus, en tant que femme et en tant que maman, les 8 trimestres de fils. On en a 4 à la naissance, et les 4 autres, soit on les garde pour soi, soit il y a une possibilité de l'échanger avec son conjoint. C'est important, il faut faire la demande dans les 4 ans avant les 4 ans et demi de l'enfant, il y a 6 mois pour le faire. Voilà. Donc, c'est assez compliqué, mais ça peut exister. Alors, encore une fois, pareil, ça peut arriver. On peut avoir un enfant handicapé. Là, c'est encore d'autres possibilités. Au niveau de la retraite, il y a des conditions un peu différentes. Et puis, on peut aussi avoir des enfants, malheureusement, qui sont décédés. Et là, encore une fois, il faut se pencher sur la question parce qu'on peut avoir des trimestres supplémentaires.
Donc pour les femmes, c'est un peu plus compliqué d'avoir une carrière pleine et complète. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre les gens nés avant 51 et ceux qui sont nés après. Mais en tout cas, de 62 à 67, on peut partir. Et 67 ans, que vous ayez une carrière pleine ou pas, eh bien, vous aurez un taux plein. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de décote. Vous aurez au prorata de ce que vous avez cotisé, mais il n'y aura pas de décote supplémentaire. D'accord? Donc, vous voyez ici les nouveaux âges de départ à la retraite. Alors, hormis les carrières longues, hein, je le disais, hein, mais souvent les hommes dans le bâtiment ont des carrières. Alors, les femmes peut-être un peu moins. Des périodes de chômage, des périodes de service militaire pour certains. Alors, maintenant, il y a ce service militaire, mais c'était une journée. Alors, je crois que c'est passé à C'est la JDC, ouais. Une journée de défense citoyenne. Alors, maintenant, je crois que c'est 15 jours, depuis les enfants nés en 2005. Donc, ça évolue. Alors, en parlant de décote, si je n'ai pas le nombre de trimestres requis, ma retraite de base subira une décote par trimestre montant de 2,5, 1,25 ou 0,75%. À votre avis? C'est des choses qu'on ne sait pas en vrai. Alors, c'est 1,25 par trimestre manquant. Avant c'était 2,5. Avant, donc les personnes nées avant 1944, c'est dégressif et maintenant on est passé à 1,25. Alors par contre, on est plafonné à 20 trimestres hein, au niveau de la décote, parce que sinon, on n'a plus rien à la retraite. Hein. C'est ça. Alors, si c'est possible, il ne faut pas s'intéresser au rachat de trimestre à la fin. Il faut s'y intéresser avant parce qu'il y a plusieurs types de rachats. Alors, peut-être que je suis éligible pour un rachat et pas pour les autres. Et puis, il faut voir le coût. Est-ce que le coût en vaut la chandelle hein? On est bien d'accord. Donc là, ça ne marche plus. C'est juste qu'il y a un décalage. Oh. Tu regardes sur mon ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que ça décale tout. Ça. Allez, on y va. Donc, un de mes amis artisans m'a dit avoir lu que la reversion de la retraite complémentaire obligatoire est soumise à cotisation de revenus, de ressources. Pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui dit n'importe quoi. Bien sûr qu'ils en sont capables. Évidemment qu'il y a des conditions de ressources. Alors, au niveau du régime obligatoire de base en tant que salarié, ça existait. Par contre, ça a été mis en place pour le régime des artisans et des commerçants depuis 2009. Donc, en fait, les conditions de ressources, ça, c'est quand même quelque chose où le bas blesse parce que, évidemment, quand on a des revenus fonciers, souvent c'est le cas dans l'artisanat, hein, quand on est artisan, bien souvent, on investit dans l'immobilier, on fait du locatif et on a des revenus fonciers à l'âge de la retraite. Donc, ça a une incidence aussi sur les reversions de retraite. Et oui. C'est ça. Et les revenus de capitaux mobiliers aussi. Et puis, les plafonds ne sont pas très élevés. Ils ont été revus, mais enfin, c'est quand même pas énorme. Hein. Non, pour tous les régimes. Ça a été rajouté pour les artisans commerçants qui n'en avaient pas. Alors, ça, c'est donc au niveau des complémentaires obligatoires. Pour la retraite de base, il y en a déjà depuis longtemps hein, des conditions de ressources. Ça veut dire que si on est monsieur, madame et on travaille tous les deux, la retraite de base, vous faites une croix dessus, vous ne l'aurez pas. Normalement, la retraite de base, c'est 54% de la retraite du conjoint décédé. Monsieur touche 1 000 € de retraite de base, en gros, c'est ça. Hein. Vous aviez normalement 54% alloués en reversion. Si vous avez travaillé une carrière complète, vous n'aurez rien. Vous dépassez le plafond de ressources, qui est 19 fois, 2080 fois le taux du SMIC horaire. Donc, en gros, c'est 20 000 € par an. Donc, voilà. Après, tout ce qui est retraite complémentaire, on n'avait pas de conditions de ressources et maintenant, c'est rentré en vigueur. Donc, quoi qu'il arrive, on va dire que le veuvage, on cotise, mais on ne sait pas si on y aura droit. Hein. De toute façon, alors,
Le mariage n'a pas que des avantages. Il y a aussi des inconvénients, mais en tout cas, si on n'est pas marié, on n'a pas le droit au reversement. Mais en tout cas, les célibataires qui cotisent aussi pour du veuvage n'ont droit à rien, hein, on est bien d'accord. Hein. Les personnes seules cotisent pour le veuvage, mais n'ont jamais le droit à rien. Ça aussi. C'est une incohérence, mais voilà. C'est la solidarité. Alors, on a parlé tout à l'heure, on souhaite racheter des trimestres auprès de mon régime obligatoire. Existe-t-il plusieurs possibilités? Ben oui, évidemment, on en a parlé. Alors, on a ce qu'on appelle les rachats filions, qui datent de 2003. Alors là, ce n'est pas compliqué, vous prenez l'âge du capital et vous rajoutez 2 zéros. Un kilo 45, 4 500 € le trimestre. D'accord? Donc, ça veut dire que, allez, on va dire 20 000 € sur l'année pour 4 trimestres. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il faut calculer. Si, ça se calcule. Ça dépend à l'âge où on les rachète. Et ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de sa carrière. Ça dépend de beaucoup de choses. Après, ce rachat, il est déductible fiscalement en intégralité l'année où on rachète. Donc, ça veut dire que si on met 20 000 de rachat de trimestre, on déduit 20 000 des impôts. Alors, peut-être que ça peut être intéressant dans certains cas. Imaginez l'artisan, il est en fin de parcours, il vend son entreprise, il a 58 ans. D'accord? Ça arrive, en ce moment, on en voit quand même pas mal. Il n'a pas encore le droit à la retraite, il manque des trimestres. Il se dit, pourquoi pas? Voilà, en fait, sur la plus-value et sur le revenu exceptionnel, ça peut être intéressant. Il y a des cas de figure où, donc il faut le calculer, c'est du cas par cas. Hein. D'accord? Donc dans la transmission d'entreprise, c'est aussi une réflexion qu'on a. On a le rachat Madelin. Alors là, c'est uniquement artisan commerçant pour les années incomplètes. Alors, par contre, on a un délai. On peut racheter des années incomplètes dans les 6 ans. On s'aperçoit que l'année est incomplète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend en 2021, on retire 6 ans. Au-delà de cette période, on ne peut plus racheter. C'est trop tard. Et oui, d'où l'intérêt de s'y pencher quand même assez de bonne heure. Le rachat à tarif préférentiel pour les années d'études. Là, c'est pareil, on a commencé à travailler parce qu'on a fait un bac+2 et puis on n'a pas forcément eu tous ces trimestres. On peut racheter jusqu'à 12 trimestres. Donc, non, tout ça, c'est des tarifs différents. Et puis, on a aussi pour les périodes d'apprentissage. Ça, dans le bâtiment, c'est quand même monnaie courante. Souvent, moi, je regarde des relevés de carrière de mes clients, eh bien, les premières années d'apprentissage, il n'y a pas beaucoup de revenus. Donc, il n'y a pas forcément le nombre de trimestres 4 dans l'année. Donc, ça aussi. Voilà. Voilà, en dessous du seuil minimum. Donc, ça, on peut les racheter aussi. Donc, ça peut faire partie du jeu. Bonjour. OK? Allez, on continue. Alors, divorce, évidemment. Vous savez que dans la vie, il y a 3 risques. Hein. Il y a les 3D. Je suis en direct. Vous savez ce que c'est que les 3D? Ce n'est pas un jeu. Hein. Décès, divorce, dépôt de bilan. Dans ces 3 cas de figure, il faut se poser les bonnes questions. Et il vaut mieux se les poser avant. Donc là, on en est. Alors, je suis divorcée et remariée. Est-ce qu'il est exact que les conversions des régimes obligatoires seront partagées entre mon ex-conjoint et ma conjointe actuelle, au sens de mariée? Ah non. Bon, il y en a un petit peu. Oh. Et c'est mon chien, là. Christina, tu nous as parlé? Oui. Non, j'étais avec un monsieur pour un chèque. Ah, OK. Alors, je n'ai pas suivi. Alors, je suis divorcée. Parfait. Bonne réponse. Alors, évidemment, un divorce sur 2. Hein. Donc, ça va forcément concerner, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 personnes dans cette salle. On n'a que des bonnes nouvelles hein, ce matin, tout se passe bien.
Il vaut mieux le savoir avant, on peut anticiper. Allez. Pas de reversion. Et hop. C'est ça. Alors, en fait, là, on n'a pas le choix, hein, c'est de l'obligatoire. Et c'est au prorata des années de mariage, même s'ils se marient. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut quand même être pointu. Alors, c'est pas vrai que pour les obligatoires. Hein. Les complémentaires, certaines complémentaires facultatives fonctionnent comme ça. Et oui, genre les articles 83, ancienne génération. Bon, donc là-dessus, il faut faire attention, il faut faire un audit là-dessus, hyper important. Pareil, les clauses bénéficiaires. Souvent, on a un contrat de prévoyance. J'extrapole, mais on divorce, on se sépare, on ne change pas forcément la clause. Ça peut quand même porter préjudice, parce que si c'est l'ex-conjoint qui perçoit alors que ce n'était pas le but et qu'on a une nouvelle compagne ou compagnon, j'ai déjà eu le cas. C'est assez compliqué à gérer, autant vous dire. J'ai dû recevoir les personnes dans différents bureaux à différentes heures pour ne pas avoir un clash. Le pire, c'est de ne pas déclarer dans ces clauses bénéficiaires les enfants qui viendraient à naître. Faites attention à vos clauses bénéficiaires. Moi, je vous encourage à les vérifier régulièrement parce que ce soit un contrat de retraite ou un contrat de prévoyance, si on met par exemple Paul, mon fils, né le, par mon conjoint, et puis mon fils né Paul, et puis point barre. Si on a une petite fille derrière qui s'appelle Marie et puis on n'a pas déclaré, au moment du décès, et c'est arrivé, la personne n'avait pas déclaré son deuxième enfant. Il n'y en a qu'un qui a touché. Génial. Comment expliquer ça? Donc voilà, ça peut être compliqué. Donc refaire un point, je vous assure, c'est peut-être chiant, mais au moins c'est utile. En fait, vous devriez… Alors, c'est à vous en fait. Ouais. C'est ça. En fait, c'est à vous d'y penser parce que si vous ne le faites pas, c'est vous l'assurez. Après, votre assureur ou votre banquier ou je ne sais qui peut aussi revenir vers vous en vous posant des questions. Ce ne sera pas forcément fait. Et puis, si vous n'êtes pas assuré pour les bonnes choses, c'est comme un contrat de prévoyance où on le fait en s'installant, en mettant, je ne sais pas moi, 20 € par jour d'indemnité journalière. 10 ans plus tard, vous gagnez le double, tant mieux. Vous êtes couvert pour 10 € par jour. Après, vous dites, les assureurs, c'est des voleurs. Hein, mais non, en fait, c'est parce que le contrat, il n'a pas été remis à jour, il n'est pas suivi. Donc, le problème, il est là. C'est que… Mais quand vous changez de voiture ou vous changez… Votre assureur ne revient pas vers vous tous les ans pour vous dire je vais vous faire moins cher parce que là, j'ai un nouveau tarif. Ou alors, votre voiture, elle a plus de 6 ans, peut-être la passer au tiers. Je ne vous demande pas ça. Je vous laisse payer. Et là, voilà. Vous avez tout compris. Donc, il faut y penser. Alors, je sais bien qu'en tant que chef d'entreprise et en tant que femme, on a plein de choses à penser. Mais là, c'est vraiment important. C'est ça. Alors, je suis actuellement gestion majoritaire avec une rémunération de 4 000 € par mois. Alors, en cas de travail, je percevrai du régime… Arrêt de travail. En cas d'arrêt de travail, je percevrai du régime SSI, donc une indemnité journalière de 44,34 € par jour ou 54? Eh bien, non. En fait, depuis peu de temps, on a un minimum de 54 €. On gagne même plus en arrêt de travail, en régime obligatoire, quand on est travailleur non salarié que quand on est salarié. Les indemnités journalières des artisans, des commerçants sont plus élevées de 10 € par jour pour les artisans et commerçants. Alors, quelque chose d'important aussi, on parle de 365 jours d'arrêt.
vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas si vous ne le savez pas, c'est important que vous le sachiez, c'est que quand on est en arrêt de travail continu, plus de 365 jours dans l'année, le régime obligatoire s'arrête. Vous ne touchez plus rien. Après, soit vous passez en longue maladie ou en invalidité, mais en tout cas, plus de 365 jours d'arrêt continu s'arrête. Pendant 3 ans, il faut avoir des complémentaires qui prennent le relais. Et ça, souvent, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est mal ficelé. Parce qu'on vous dit, bah, oui, on prend le relais pendant 1095 jours, sous déduction du régime obligatoire. Mais si le régime obligatoire, il ne donne rien, eh ben, il n'y a rien. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc voilà. Alors ça, c'est des particularités, mais ça, personne n'en parle. Ça peut arriver. On peut très bien avoir, moi j'ai eu le cas une fois où le type s'est fait opérer d'un genou, c'est tout, il est carreleur, hein, l'info, ça arrive. Il a arrêté 6 mois et puis bah, finalement, il recommence une journée de boulot, il retombe, il se pète l'épaule. Bon, voilà, pas de bol. Hein. Du coup, arrêté plus de 365 jours. Il se passe quoi? Il ne se passe plus rien, évidemment. Sauf que la complémentaire a pris le relais. Heureusement. Sinon, il n'avait plus aucun revenu. Donc, ça peut être quand même très embêtant quand on est chargé de famille. Et imaginez, chef d'entreprise, femme avec des enfants et seul. Là, on a la totale, on est bien. Alors, les indemnités journalières, donc, on le disait tout à l'heure, au niveau des artisans commerçants, c'est en fait, vous voyez la différence, 50% du revenu pour un salarié est plafonné à 1,8 fois le SMIC sur 365 jours, alors que pour les artisans commerçants, eh bien, on n'a pas ce plafonnement à 1,8. Donc, on a quand même 10 € d'écart. Hein. Ce n'est pas neutre. Donc, rassurez-vous, vous êtes TNS, vous êtes bien couvert. Si on fait un petit cas pratique, eh bien, je peux vous proposer, en tout cas, vous l'avez un peu compris, enfin, je l'espère, on va s'attarder uniquement à une problématique, l'ensemble des problématiques. Quand on fait un audit, c'est comme un bilan, c'est une de vos régimes. On va intégrer tout l'obligatoire et on va intégrer tous les complémentaires qu'on peut avoir mis en place. Après, on regarde, c'est bon, c'est pas bon, ça correspond à ce que j'ai besoin ou pas. Si ça ne correspond plus, qu'est-ce que je devrais avoir? Qu'est-ce que je peux faire? Dans quelle fiscalité? Est-ce qu'il y a un intérêt? Voilà. Et en fait, on peut regarder également par la suite l'optimisation du statut du dirigeant. Donc là, il est aujourd'hui TNS. Est-ce que c'est intéressant qu'il passe salarié en SAS ou en SASU, etc. ou rester en SARL? Ça aussi, c'est une question. Le statut du conjoint, on en parlait. Je suis associé. Est-ce que j'ai intérêt à me mettre conjoint collaborateur avec ou sans partage du bénéfice? Est-ce que c'est mieux que je sois salarié ou pas? L'optimisation de la rémunération du dirigeant. Alors souvent, on se pose la question. Hein. Je prends de la REM, je prends des dividendes, j'ai du résultat, comment je fais? Je vais payer de l'impôt société, ça fait suer. Comment je peux faire pour sortir l'argent sans être trop taxé? Si je prends des dividendes, je paye des prélèvements sociaux, par contre, ça ne me génère aucun droit à la retraite ni en prévoyance. C'est bien ou c'est pas bien? Voilà. Bon nombre se sont jetés sur les SAS il y a une dizaine d'années, quand les taxes sur les dividendes sont apparues. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément la bonne idée. La protection du patrimoine, bah là, encore une fois, on a du patrimoine. En cas de décès, qu'est-ce qui se passe? Combien mes enfants, mon mari, ma famille vont avoir à payer pour la succession? Important. Si je n'ai pas de liquidité, j'ai que du foncier, bah, à un moment donné, je n'ai pas d'argent liquide pour que mes enfants puissent payer. Et il va bien falloir payer, donc il va falloir vendre un bien en urgence, peut-être pour bon prix. Enfin, c'est tout un truc. Si mes enfants sont mineurs, qu'est-ce qui se passe si je décède? À votre avis? Comment ça va se passer? Même s'il y a le papa. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un décès? La maman décède. Qu'est-ce qui se passe? Pour la gestion courante, eh bien, il va y avoir un tuteur. Exactement. Il y a le juge des tutelles qui intervient pour la protection du patrimoine des enfants et de son héritage. Ça veut dire qu'il va falloir tenir une comptabilité, des livrets A,
et de tous leurs biens en nue propriété s'ils ont hérité. Et là, si on a une entreprise, si on est à son propre compte, qu'est-ce qui se passe si on n'a rien prévu? Ben, l'entreprise, si on est seul à bord, ben, il va falloir qu'il y ait un tuteur qui gère, un mandataire, etc. On peut anticiper ces choses-là. Il y a des choses qui existent, il y a des mandats de protection future, des mandats à titre posthume. On peut se protéger et faire en sorte que l'entreprise continue à fonctionner. En tout cas, le temps de pouvoir la vendre ou de pouvoir faire autre chose. Mais ne laissez pas votre conjoint et vos enfants dans l'embarras, je vous en supplie. Il y a des situations qui sont terribles. Pour les avoir vécues, je peux vous dire que c'est affreux. Affreux. L'optimisation des rémunérations dans l'entreprise. Là, encore une fois, on a un salaire, on peut prendre des dividendes, on peut prendre de la rémunération différée, on peut prendre du P2E. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. Alors maintenant, ça s'appelle plus P2E, ça s'appelle Péri-Péréco, le grand terme de la loi Pacte. L'optimisation de la rémunération du dirigeant TNL, on l'a vu, hein, ça peut être aussi, pour plus tard, dire bah, j'ai des revenus fonciers, quelle va être ma fiscalité? Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à l'audit de protection sociale. Chaque cas est particulier, je vous le répétais, chaque étape de la vie est particulière et il faut se poser des questions, souvent, pas trop, mais régulièrement en tout cas, ou à chaque fois qu'il y a un changement. On se dit, tiens, je me sépare, tac, j'ai un enfant, hop, je crée une autre structure, j'ai une holding, je fais une filiale, hop, je pense. J'emploie des salariés, j'en embauche plusieurs, il y a peut-être un truc à voir. Voilà, c'est plein de choses. J'ai un souci de santé, je ne me rappelle plus comment je suis couverte. C'est vraiment des points d'alerte. Et on va prendre en compte évidemment la composition de votre patrimoine, les types de rémunération que vous avez, la composition de votre famille. Est-ce que c'est une famille recomposée? Il y a beaucoup aujourd'hui. Des enfants de plusieurs lits. Qu'est-ce qui se passe pareil en cas de décès? Est-ce qu'il y a des rentes d'éducation? Les dispositions mises en place? Est-ce qu'on a fait un testament? Est-ce que le régime matrimonial qu'on a correspond à ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'il n'est pas essentiel ou judicieux de le changer? Ça aussi, ça arrive. Les clauses bénéficiaires, on en a parlé tout à l'heure. La quotité fiscale, les régimes matrimoniaux, on y revient. L'âge, ah oui, si j'ai 20 ans ou si j'en ai 45 ou si j'en ai 55, ce n'est pas la même. Le type d'activité, évidemment, dans le bâtiment, on est usé avant l'âge. Donc, il vaut mieux s'en préoccuper avant. Quand on a des métiers, on va dire, moins fatigants physiquement, ce n'est pas la même chose. Et puis, le statut qu'on a. Alors, pour faire l'audit, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas des philanthropes, hein, et on n'est pas non plus, on va dire, des voyants. Donc, on vous pose des questions. Alors, ce n'est pas non plus comme à la gendarmerie, hein, mais en tout cas, on va vous demander votre civilité, numéro de sécu, le SIRET, les enfants, le régime matrimonial, s'il y a eu d'autres mariages, pour monsieur, pour madame, puisqu'on va faire un bilan, si en tout cas on est marié, ou en tout cas en couple, un bilan au niveau du couple. On aura ou pas les reversions, mais enfin, c'est intéressant de savoir. Et puis, si on a une différence d'âge, aujourd'hui, on a beaucoup de couples qui ont facilement 8-10 ans d'écart d'âge, avec encore des enfants à charge quand on part à la retraite, ou des enfants en études. Là, pareil, ça peut poser problème. Si on vend son entreprise et qu'on part à la retraite et que finalement, on a encore des enfants en études pendant 3-4 ans, est-ce qu'on aura suffisamment? On va donc se servir de tout ce qui est relevé de la CRAM, les comptes à recoagir, que les bulletins de paie ou les bilans, bref, tout ce qui va nous permettre de chiffrer ces données. On va prendre également en compte tout ce qui a été mis en place, en tout cas s'il y en a. On va intégrer les contrats de prévoyance, les contrats de retraite. Ça peut être des contrats Madelin, ça peut être du PERC, ça peut être du 83, ça peut être du P2E, ça peut être du PERCO, les contrats santé. Est-ce qu'il y a d'autres contrats, des contrats de garantie homme-clé, vous avez entendu parler peut-être? C'est des contrats qui protègent le chef d'entreprise en cas de décès. Il y a un capital qui est versé pour faire face à la reprise de l'entreprise ou en tout cas
de pouvoir continuer en partie. Les statuts de la société, peut-être que vous n'êtes pas seul associé, peut-être qu'il y a des personnes tierces, et peut-être que si on veut faire un changement juridique, ben, on va être enquiquiné. Moi, j'avais une personne une fois qui avait vraiment envie de passer gérant majoritaire, sauf qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait des personnes dans sa famille qui étaient associées avec des partages inégaux. Enfin, c'était compliqué. Pareil, quelqu'un qui est salarié en SAS et qui veut passer non salarié, s'il y a un souci de santé, ça va pas forcément être possible. Donc, ce n'est pas la peine de se faire des plans sur la comète. Il faut déjà penser et se poser les bonnes questions. Comment ça se passe? Donc, on rentre ces données dans ce logiciel, hein, données perso, le nombre d'enfants élevés, les trimestres correctifs. Alors, sur vos relevés de carrière, sachez-le, les estimations qui sont faites, en tout cas en fin de parcours, sont fausses. Les majorations familiales ne sont pas prises en compte, les prélèvements sociaux ne sont pas pris en compte, les services militaires ne sont pas pris en compte, les périodes de chômage ou de maladie, etc. Donc, il y a plein de petites erreurs qui font que les simulations qu'on peut avoir en ligne ne sont pas forcément réelles. Ici, le nombre d'enfants à charge. On va voir au niveau de la famille, si on est marié ou pas, depuis quand, est-ce qu'il y a des mariages précédents, et quel est le régime matrimonial, est-ce qu'on a fait un testament. Au niveau de la carrière, on va rentrer les régimes alignés et les autres régimes s'il y a besoin, avec le nombre de trimestres, le nombre de points. Ici, on va rentrer l'âge de cessation d'activité. En situation professionnelle, on va mettre le revenu, par exemple 50 000, la retraite, les revenus à la retraite, le régime dont on dépend, si on est gérant ou pas. Les solutions en place, là on voit qu'il y avait une mutuelle de mise en place en Madelin, combien elle coûte. En info complémentaire, on peut avoir des revenus déductibles, donc on va les intégrer. L'assiette sociale, est-ce qu'on a un IS à taux réduit? Est-ce qu'on prend des dividendes? En retraite, est-ce qu'on est invalide? Ancien combattant, il doit y en avoir beaucoup. Hein. On va pouvoir la retirer, cette case-là. Le nombre d'enfants à charge à la retraite, parce qu'on peut encore avoir des enfants à charge. Si on est toujours marié ou pas. Et on va déterminer le revenu net. Comment ça se présente une fois qu'on a rentré tous ces calculs? Eh bien, on va avoir à la fois du graphique et à la fois des chiffres. Si on prend le graphique, ici, on va avoir la cheminée de vos revenus. Et puis, on a une ligne de vie ici, où on va regarder, en arrêt de travail en rouge, c'est tout ce qui est régime obligatoire. Combien on est indemnisé par le régime obligatoire. Et en jaune, s'il y en avait en tout cas, ce serait les complémentaires ici. Ici, c'est en cas de décès. Une cheminée, 1 an de revenu. On voit que là, on a quasiment rien. Un chef d'entreprise, tout comme un cadre, devrait avoir au minimum 3 années de revenus devant soi en cas de décès. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges encore à payer, même quand on est décédé. Il y a les impôts, il y a peut-être encore des enfants à charge, il y a peut-être un conjoint qui n'a pas une activité importante ou qui ne travaille pas. Ça arrive aussi. Il n'y a pas que les dames hein, qui sont conjoints au foyer. Il y a aussi des messieurs maintenant. Ici, c'est l'invalidité. Donc, vous voyez que pour être bien couvert, il faut qu'on ait un maximum de coloriage. Hein. Et puis ici, on a la retraite. Si nous n'est rien arrivé, là, on voit qu'il y a un décrochement aussi. Hein. Et puis ici, c'est les relations. Ensuite, on a ici, quand on ajoute les complémentaires, on voit, là, on a une couverture. Alors, elle n'est pas intégrale, mais on a quand même un truc qui n'est pas trop mal. Ici, bon, on n'est pas au top, mais c'est mieux que rien. Et puis, par contre, la retraite, alors là, ça laisse à désirer. Pour la partie chiffrée, on va voir au niveau de la prévoyance comment on est couvert. C'est chiant, en arrêt de travail temporaire, donc, vous voyez, de 8e jour au 1095 jours, on a 54 €, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il y a 7 jours de carence, alors c'est passé à 3 jours maintenant, hein, depuis peu.
Vous savez que l'accident de travail n'existe pas au SSI. Ça n'existe pas. J'ai pour histoire un charpentier qui a pris une tuile hachant sur la tête. C'est pourtant pas une maladie. Eh bien, il a eu à l'époque 7 jours de carence parce que ce n'était pas considéré comme un accident. Alors, l'accident est considéré dans les contrats de prévoyance complémentaire, pas au régime obligatoire. Capital invalidité, on peut avoir un capital en invalidité plus une rente. Donc là, ici, on a la rente annuelle. Vous voyez que sur 50 000, on est à 19 000 par an. Donc, si on n'a pas de complémentaire, ben, on a quand même un manque à gagner. Et l'invalidité, on peut être invalide jusqu'à l'âge de la retraite. Souvent, ce n'est pas réversible. Hein. En cas de décès, eh bien, on a 11 000 € de capital décès. Et alors, l'avantage d'être travailleur non salarié, c'est que post-activité, une fois que vous êtes en retraite, si vous terminez votre carrière dans ce régime, eh bien, vous serez couvert, vous aurez le bonheur, vous êtes le seul régime à l'avoir. Pour 3 000 €, 3 179 € en cas de décès. Ça veut dire que ça paiera le sapin. C'est un peu l'avantage de ce régime. Au niveau maintenant, retraite. Ben là, on va regarder à quel âge on peut partir. Pour monsieur, pour madame, on va prendre les droits individuels de chacun, régime obligatoire, régime complémentaire, ARCO-AGIRC, régime complémentaire obligatoire des artisans, des commerçants. Ici, on va ajouter en vert si on a des compléments, que ce soit du 83, de la Madelin, du PERP ou autre capitalisation. Ici, on va avoir le revenu annuel brut, mensuel, par rapport au revenu d'activité, le taux que ça représente. Et puis, on peut avoir des capitaux de fin de carrière. Donc, monsieur plus madame, et ici, on a le total du couple. On voit que sur un revenu du couple à 72 000, on a 30 000 de retraite. Donc, on a quand même que 41% de revenus de remplacement. Et ça, c'est avant prélèvement à la source, évidemment. Les reversions, si on se retrouve tout seul, c'est encore pire, on tombe à 27. Et si on est marié, et si on a un décès qui intervient après la retraite. Si c'est avant la retraite, ma foi, ça sera au prorata. Du coup, tu as coupé le son, Olivia? Moi, j'ai coupé le son. Mais les gens m'entendent? Et oui. Ok, on continue. On fait également le calcul entre 62 et 67, année par année. Et là, on va s'apercevoir des décotes ou des surcotes. Quand est-ce qu'on a une carrière pleine? Eh bien, à 65 ans. Là, on a 10% de plus à 67 ans. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je travaille 2 ans de plus ou pas? On a un regard aussi avant les réformes ou après les réformes. Vous voyez que entre les deux, vous voyez les réformes successives, on a quand même un différentiel de 4 000 € pour quelqu'un qui a 50 000 € de rémunération actuellement. On va avoir le détail aussi. Et dans ce détail, on va avoir le nombre de trimestres à 62 ans, combien il en faut, quelles sont mes décotes. On a également pour les complémentaires ou les régimes complémentaires le montant des abattements. On va également vous donner tout ce qui est, tout ce qui est disponible fiscaux. Ça veut dire que là, vous allez savoir, en tant que chef d'entreprise, si vous mettez les choses en place ou si vous en avez mis, si vous ne dépassez pas les plafonds, auquel cas, vous auriez déduit des choses qui n'étaient pas déductibles, donc, et fiscalement, à la sortie, repayer des impôts sur quelque chose qu'on n'a pas déduit, ce n'est pas intéressant non plus. Donc, il y a des différentes situations. Il y a une limite pour la retraite, une limite pour la prévoyance, une limite pour le chômage. Et ces limites-là, eh bien, il y a une limite qui est calculée en fonction du revenu ou du plafond annuel de la Sécu. Ça s'avance plus. Ah bon. Ça n'avançait pas. Alors,
Alors, l'avantage et les caractéristiques de l'audit, vous l'avez compris, un bilan de votre situation et les différentes dispositions mises en place. Alors, bien sûr, on prend votre cas avec la législation actuelle. Donc, bien sûr, quand ça change, il faut le refaire. Les préconisations des solutions pour optimiser la situation. Pareil, vous avez peut-être des salariés, peut-être qu'il y a des complémentaires obligatoires. Hein. Il y a la santé déjà, c'est obligatoire. Il y a des fois la prévoyance conventionnelle. Vous êtes dans le BTP, il y a des choses qui sont à revoir. Et également, un outil synthétique donc, qui permet de mettre en évidence certains points. Après, comme je dis, c'est comme chez le médecin. On vous ausculte, on fait le diagnostic, on fait l'ordonnance. Vous ne prenez pas. Si vous êtes malade, ben, au moins vous le savez. Et puis, ben, si vous n'êtes pas malade, tant mieux, vous le savez aussi. C'est important. Ça vous permettra de prendre des bonnes décisions en temps voulu. On peut vous proposer, et c'est pour ça qu'on est là, et qu'on est partenaire de la CAPEB aujourd'hui, une étude personnalisée au niveau de cet audit, qui est gratuite. On peut le faire aussi bien en téléphonie qu'en visio, qu'en présentiel. Vous avez donc mes coordonnées qui seront remises sur le site de la CAPEB semaine prochaine